bienvenue à vous sur la chaîne Rider Nive. Aujourd'hui on est là pour l'épisode 2 de Road to Win. Vous avez l'épisode 1 qui est disponible quelque part par ici. Aujourd'hui on se retrouve avec le Team Wide toujours. On va avoir l'occasion de rencontrer les nouveaux pilotes. On les a déjà rencontrés mais je vous ai pas encore sorti la vidéo parce que j'ai eu quelques petits problèmes au montage. Justement je vais reprendre cette partie là qu'on va assembler avec celle d'aujourd'hui. J'avais demandé à Dorian de refaire des images parce que il faisait pas très beau la dernière fois. Malheureusement aujourd'hui c'est encore le cas. Mais les gars, les conditions, c'est comme ça. Les gars sont là pour s'entraîner dans tout type de conditions. On va pouvoir retrouver Ilan et Wesley qui ont participé au championnat de France des sables. Donc on va aller voir leur ressenti. Tout ça, c'est maintenant, c'est parti. Ce que je vais faire, j'y avais pas pensé, mais vu que là il pleut, que je viens d'arriver sur le site, je sais pas à quoi il ressemble. Je vais aller voir ça. Et ce matin, on va éviter de filmer, on va plutôt trouver les plans. Et cet après-midi, c'est parti. J'entends qu'il démarre, donc c'est parti, let's go. C'est Raphaël, le coach. C'est pas seulement un coach, il est également pilote. J'ai eu le temps de le rencontrer à Ederne, juste là. Juste là. Voilà. Regardez-le comme il est beau gosse, là, il fait des signes et tout. Non, vraiment professionnel. On a loupé les étincelles. Il y en avait 2-3 là. Ah ouais? Et oui, nous pensions avoir loupé des étincelles, mais au montage, je me suis aperçu d'une chose. Et regardez. Ah là j'ai donné là. Ah bah oui, Là c'était tout pour la caméra, tout pour le show. Et oui, un sacré pilote, mais vous aurez l'occasion de le revoir rouler. En attendant, on va poursuivre son entraînement et son coaching auprès des autres pilotes, mais j'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Voici Emma. Les gars, on s'est trompé de plan là. Non mais attendez, c'est pas ce que vous croyez. Non, voici Emma. Jamais content, t'as vu En fait non, je voulais juste ma déco. En vrai, elle est belle. Bah c'est pour ça, moi je voulais juste là le dégradé là. Non, là, il n'y a rien de... On va faire pareil le même déco que l'année dernière. Et non, je suis pas aigri. Non, mais attends, il faut que je répète avant. Alors... Oh, justement, faut pas répéter. Nom, prénom, ok. Non, mais je sais pas comment formuler que je suis nouvelle, en fait, quoi. Salut, moi c'est Emma Le Fur. J'ai commencé la moto il y a 1 an. Et je suis nouvelle dans le team aussi depuis 1 mois là et pour la saison 2024. Et du coup mon objectif cette année c'est de faire quelques courses et puis me faire plaisir sur les courses et voilà pour continuer à apprendre comme il faut et continuer à faire des stages aussi avec Raphaël du coup. Tu faisais quoi avant la moto? Je faisais du vélo DH avant donc ça m'a pas mal aidé pour la moto, pour les positions, tout ça. Parfait. Voilà. C'est pour ça que tu tournes pas bien à ton entrée. Et qu'après t'es comme ça. Boum. Et là regarde, t'es bloqué, recule tes fesses. Voilà, maintenant, vas-y, t'as ton. Là, non, mais je te dis pas de t'avancer. Voilà, reste comme ça et sors ta jambe. Et la jambe, lève-la encore. Là, je te check ton souci. Le dernier. Pourquoi? Ah, un détail. Mets ton entrée, en fait, t'as regardé la phase extérieure. Allez, j'espère que cette présentation des 2 nouveaux pilotes du Team Wide vous ont plu. On retourne tout de suite à Guégon, retrouver nos spécimens et vous allez voir, ils tiennent la forme. Allez. Dans ma bagnole avec ça là. Je vais prendre ça moi.
la classe. Voilà. Bravo. Eh, la saxo. J'aime bien les saxos. Je suis torché. Va brosser ta chaîne. Va te brosser les dents. Je suis pas un truc de catholique. Ah. Oh. Saxo. Yo Ilan, chute. Ilan, je suis ton mécano de l'après-midi, ok? Allez. T'en as d'autres des conneries comme ça? Oh, headshot. Moins 200. Regarde-moi. Tu fais ce greedy. Ah, c'est rifle. Pas le même avec moi. Tu vas manger. Ouais. Il est trop con. L'air gratte de ouf sa blague là. Ouais. C'est nul. J'étais jusque là-bas. Non, jure. T'en avais même pas vu. Sam M. Je vais avoir du Max, Maël, Tanguy, Alan, bah, tout le monde. Il y a que Dorian. Il y a que Dorian qui fait vraiment. C'est en fait vous arrivez, vous remettez un coup de gaz avant d'entrer dans votre virage. Si vous avez besoin d'en remettre un, on est bien d'accord, c'est qu'il vous manque de la vitesse. qu'il y a même arbre. Pour tout le monde. Il n'y a que Yann qui va aller faire. Tu dois aller plus fort. Il n'y a que Yann et Maël. Et Maël, par contre, tu vas plus là. Par contre,
Par contre, là, la sortie, non, elle continue assez longtemps, mais on se remet droit assez vite finalement. Tu vois, la dernière, elle continue un peu sur le bord, mais on est déjà droit. Là, déjà, il faut se mettre debout, comme vous l'avez fait. Et au moment du trou, là, on peut continuer à mettre les gaz. Par contre, le bassin, on vient écraser juste en recul. Là, si on a un peu de gaz, là, bop, bop. Ça, je veux pas. Si on en a un là, c'est bon, on le passe. Pas de temps. Ok. Bon, on va se faire une bonne pause, enfin une bonne pause très légère. On mange à 13 h, mais juste avant, on va aller se faire un petit coup de cardio très vite fait. D'accord. Sur la moto. Donc 10 minutes, un quart d'heure de pause. Comment vous vous sentez là? Bien. Ça va? Petit creux, mais ça va. La fin? Bah, manger un truc qui est un petit peu très léger, pas trop. On peut me faire venir. On va manger. 40. Ouais, mais le problème, c'est que Marvin, dès qu'il allume la caméra, on peut alors après, on a pas le C'est qu'il manque un navigateur. Bah, je pense qu'il y a plus de beurre que de pain. Oh non! Il y a la caméra. T'avais coupé le son. Oh non! Mais le vent, il vient comme ça. Et ça, sur un site, c'est très facile à faire. il a envoyé des chèques. Oh, mignon. Putain, mais tiens, mais t'es casse-couille. Des poches de poulet. Il est content. Là, je te jure que ça va certainement voler. Non, elle est folle, elle. Là, il a dit Ah bah toi, tu bouges pas là. Là, tu ton couille. Là, dans la truc direct. Ouais, vas-y, on fait maintenant, il y a du soleil. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit la dernière fois? Ah non. Non. Oh, non. Ah non, bah viens, on dit des... Ah ouais, bah là, moi, c'est... Ah, Toi, t'as plus d'objets. Ouais, non, j'ai plus rien, parce que chaque fois, je foire tout, alors... Bon alors, Wesley, tu nous as fait le championnat de France des sables, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, un début de championnat de France des sables plutôt compliqué suite bah déjà j'ai fait des bonnes chutes sur les courses. Après à partir d'Osgore j'ai réussi à faire de bonnes courses, donc des podiums, après des top 5 et j'ai fait une très belle course au Touquet où j'ai fini 2e. Et du coup, c'est le classement comme championnat, ça donne quoi? Je finis 3e du championnat de France des sables. Au début du championnat, c'était pas attendu par rapport à mes résultats, mais j'ai réussi à revenir assez fort sur la fin du championnat. Satisfait du coup? Ouais, plutôt satisfait. Et ça donne une bonne fin de saison pour la suite? Ouais, ça donne plutôt pas mal, parce qu'on va enchaîner avec le championnat de France terre. C'est bon? Ouais. Moi, bah... pas ouf, quoi. Ouais. Ouais. Il y a de la chiche en face. Toi, plus tard, à 70 ans, avec ta 100p, avec ta bière à côté de la boîte à coups.
Sur le siège passager. Hein? Vas-y, fais sérieux. Ouais. Milad, comment ça s'est passé pour toi? Bah moi ça allait au début, pour l'instant. Et après, Osgore j'ai fait une bonne course, sauf que j'aurais pu finir 4. Mais je mets une grosse boîte dans la grande ligne droite. Donc j'ai pas fini la course et j'ai pas fait Saint-Léger, donc bon, j'ai perdu beaucoup de place. J'étais arrivé 30 des poussières, je sais plus combien, trop loin. Et ensuite j'ai repris mes marques petit à petit quoi. Et Touquet c'était pas foufou, je suis parti dans les choux un peu et j'ai pas réussi à remonter sur la course. Voilà. S'il vous plaît, donnez-lui un maximum de force dans les commentaires, regardez ce petit bout de chou là. Donc là on va partir, donc pour ceux qui font championnat de France et plus, on part sur du 4x7, d'accord? Entre les 4x7, 4x7 minutes, d'accord? Donc c'est histoire de 3 tours. 3 tours, je veux du rythme, mais je veux qu'on minimise les erreurs, d'accord? Aucune erreur. On va vite m'enrouler avec sa tête, on place sa moto, d'accord? On fait en sorte d'avoir les bonnes positions. Et on met en place ce qu'on a pu voir ce matin. Bon, sauf là, j'ai vu que vous avez changé de trajectoire très bien. Mais en tout cas, on essaye au mieux de mettre en place ce qu'on a pu voir, de garder notre vitesse, pas de temps mort. Il faut que ça roule, d'accord? Ok, bon, bon. Tout le monde, vous avez entendu, on coupe la première descente. Ok? On est parti, on démarre, c'est moi qui fais le départ. En bas là-bas là, dans les 3 vagues là. Les premiers tours là t'es tombé, c'est parce que tu t'es levé trop tard. T'étais là, c'est la moto, elle t'a guidé, t'as mis du poids sur l'avant. Là on est conduite un peu debout. C'est pour tout le monde, hein, conduite debout là dans les trous déjà. On descend un peu le centre de gravité, on se met derrière pour que la roue avant elle aille sur les crêtes et pas dans le fond. Et pour pas que l'arrière il chasse de tous les côtés.
dur. Quoi? Je donne un conseil, reste sur plus de possibilités. Non mais écoutez ce qu'il a dit, parce que voilà, je laisse ton guide. Reste debout. Je vais rouler sans lunettes. Non, non, mais. Parce que tu recherches les traces, tu essaies d'être précis, tu roules propre et... Demande à Dorian s'il fait la liaison là. Tu dépenses de l'énergie si tu tombes, que la voiture est la gueule, mais là ils sont pas. T'es tombé? Ah ouais. T'es tombé? Ouais, je sais pas. Si tu fais un bruit de ferraille, c'est tout. Pour remettre un petit peu plus. Comme si ça venait tout seul. Ouais, mais en fait, tu pouvais aller essayer de. Tu veux que j'aille chercher ça ou pas? Ah non, de toute façon, on va rentrer. C'est un Là, même si tu rentres pas dans la terre, bon. Tu rentres tout, ça va. À chaque fois, tu sais, t'as des ponts qui ressortaient. Tu prenais un voyage, la moto se mettait à rouler, bah forcément, elle se redresse sur l'extérieur. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce moment un peu spécial qui a été le moment préféré de ma journée. Voici Liam qui passe la table et juste après son père va me glisser ce petit mot. La filmer, c'est après la table dans le virage. Ils prennent la table et leur... Alors je décide de m'exécuter, je regarde Liam et je vais aller voir cette fameuse table et ce fameux virage. Je comprends en effet qu'il y a matière à faire, donc je décide de m'entraîner en filmant d'autres pilotes, mais je me rends compte très vite que ce n'est pas le bon angle, donc je viens en face. Malheureusement, je vais gêner Liam en étant sur le haut de la bosse. Et le plan n'est pas bon. Cette fois, je me dis que c'est la bonne. Liam arrive dans le virage, mais à mon avis perturbé par le fait de me voir changer de placement, il ne sait plus trop où je suis, loupe son virage. Deuxième passage, et cette fois-ci, il est gêné, mais là on comprend tout de suite que Liam, si on lui met une couette dans cette ornière, il dort à l'intérieur de l'ornière. Regarde. Mais quel passage.
Et on essaye de passer moins vite. Et finalement, je suis sûr, en passant moins vite, tu iras plus vite. Donc on va dire, mais c'est vrai. Non, c'est la vérité. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit à Liam tout à l'heure. Oui. Il rentrait à bloc, t'as vu, dans les ornières qu'il y a derrière. Par contre, il pilait où c'était. Et il cherchait à s'asseoir tard. Et donc, c'était pas bon. Il avait tout freiné juste à ton niveau. Mais là, c'est pas possible, vu comment l'ornière est longue et on peut pas coucher. Alors, c'est un exercice. Je demande pas la limite, c'est un exercice, pas un voyage. Trop mal. Et là, 3 passages et on se fait une pause. Ah, c'est pas fini après. On va voir. On fait 3 passages et on va voir là-haut. Moi j'allais voir là-haut. Mais si vous en pouvez plus, moi je veux pas de chute. Donc c'est à votre place. En fait, je pensais que c'était les freins qui couinaient. C'était toi qui couinais. C'est moi qui couine en fait, c'est les genoux, c'est mes hanches. Ouais, c'est du propre tout ça encore. On s'aboue là-dedans. Tu vois le pot, on dirait qu'il a 4-5 heures sans être lavé. Je te jure. Bon voilà, petite journée de stage avec Raph qui se termine là aujourd'hui à Guégon. Commencé sous la flotte, là maintenant ça va, il fait beau. Alors Raph il nous coach aussi, mais c'est aussi le nouveau pilote du team. Voilà, vous verrez ça de toute façon juste après. On a recruté Raph avec nous pour cette saison. Donc voilà, c'était cool, petite journée avec tout le team. On a vraiment tout le monde a roulé, sauf Emma n'était pas là parce qu'elle était au bout. Journée sympa, ça fait du bien, c'est la reprise pour moi aussi, donc voilà, ça fait du bien de se déclasser un peu. Parfait, merci. Deuxième partie, la météo fait des siennes la dernière fois. Aujourd'hui donc on s'est retrouvé à Guégon avec là pour ce coup-ci le collectif Perf, une très bonne journée qui était mal partie avec beaucoup de pluie, mais on a su s'adapter. On a fait une super journée. On a vu beaucoup de progression, on a mangé pas mal de techniques. Et qui a fait du bien à tous, aux pilotes que j'ai habituellement. Là ça va faire maintenant 2 séances que j'ai le retour d'Ilan et Dorian. Ça fait du bien de les retrouver, avec qui j'avais passé tout l'hiver dernier. Aujourd'hui première séance avec Liam aussi, vraiment un plaisir d'avoir Liam aujourd'hui à Guégon. On a pu voir un beau pilotage, on a pu aller chercher 2-3 petits tips. Et puis aussi première pour Alan. Très agréable de travailler aussi avec Alan. Donc là d'avoir entraîné l'ensemble du Team Wide, ça fait vraiment du bien. On voit que déjà on a une super ambiance dans le team et même pour le boulot c'est vraiment un régal. Donc aujourd'hui on a su allier tous les tableaux. On a même mis de l'intensité avec un travail de manche en faisant 3x7 pour ceux qui faisaient la ligue et 4x7 minutes avec très peu de pauses entre pour toujours garder de l'intensité, des tours assez rapides et au final sur une durée totale d'une manche complète de moto. Donc on a bien bossé. Et du coup l'école se porte bien, je finis les 2 collectifs la semaine prochaine. Là je rattaque un petit peu avec les stages
les stages, comment dire, les stages où il y en a de temps en temps mais pas tout le temps. Donc voilà, donc basé la plupart du temps sur Edean, à la demande, stages perso qui peuvent être demandés toute la semaine. J'ai également des motos d'initiation électrique si vous voulez vous amuser entre potes, faire de la surrun. Vous êtes le bienvenu, petit coup de téléphone, je réponds, toujours avec le sourire. Et sur ton Instagram. Ouais, on peut me contacter sur mon Insta, Horizon Moto Tout Terrain, Facebook, Horizon Moto Tout Terrain. Il y aura mon numéro de téléphone aussi qui est affiché dessus. Vous n'hésitez pas à me joindre pour toute demande avec l'école de pilotage, que ce soit du perf, l'initiation, des stages de débutants. Et puis au plaisir de vous voir lors des stages Horizon Moto Tout Terrain. Voilà. Allez, bonne journée les gars. Ça va, tu galères pas trop aussi. Non. Ah bah non, mais attends, on a fait. Allez, on a fait assez. Mais vas-y, mais Seb. Ça, ils sont avec un Mercedes. Oh comme ils étaient en Sardaigne ici. Ouais, pareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous à la prochaine. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you won't.